Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un jour de retard, je suis désolé pour la review de Mashle. Oui, cette vidéo sort le mercredi puisqu'on a eu de l'orage les jours d'avant et je n'avais pas envie de défoncer mon PC tout simplement en montant. Sur ce, moins de blabla, plus de review. On va commencer comme d'habitude par un court résumé du coup du chapitre qui va du chapitre, qu'est-ce que je dis? De l'épisode qui va du chapitre 24 au chapitre 28 de Mashle. Et tranquillement après, je donnerai mon avis après ce court résumé. Alors l'épisode va tout simplement tourner autour des deux combats qu'on avait préparés avec l'épisode d'avant. Donc on a Mashle qui se retrouve face à l'homme, à la personne masquée. Donc là on a découvert que c'était un homme par la suite, mais voilà, à la personne masquée. Et on a du coup notre cher Lance qui est face au troisième des Magaloupius. Donc on démarre tranquillement avec Lance qui combat face au Magalopius. Dans un premier temps, on va voir que Lance va être un peu en difficulté, puisque on va voir que la personne en face a une magie qu'on peut dire de boue ou de terre, qui fait que à chaque fois que Lance va utiliser sa magie gravitationnelle, et bah tranquillement l'autre va venir s'infiltrer dans la terre, à droite, à gauche, en haut, en bas. Chaque fois il va venir amorter les chutes. On a du coup cette personne en face avant le début du combat qui essaye de recruter Lance, mais bon, on va passer ce passage puisque c'est pas très intéressant. Et la plupart du temps, ce qu'il va lui dire, comme les fois d'avant, c'est en gros que les Magaloupius sont au-dessus, qu'il devrait les rejoindre parce que bah, eux, ils ont un environnement supérieur et que c'est l'environnement supérieur qui va venir influencer bah, sur eux. Et bah, de l'autre côté, Lance lui dit, bah, si selon toi, tu as un environnement supérieur au mien, c'est complètement faux, c'est toi qui dois avoir... Enfin, si l'environnement impacte sur bah, tout simplement ton niveau, ça veut dire que c'est toi qui as un environnement de merde, puisque j'ai un meilleur niveau que toi. Donc tranquillement, après que Lance soit en difficulté face à cette machine de boue, on va voir que Lance va utiliser bah, des éléments de décor pour venir les appliquer bah, tout simplement à l'intérieur. Donc il va utiliser les petits gravillons qu'il y a au sol, les petits débris pour venir toucher l'autre personne à l'intérieur de la boue, puisque de toute façon, il n'a pas pu appliquer sa boue à ça, ce qui fait qu'il utilise l'environnement extérieur pour toucher, donc il utilise sa magie gravitationnelle d'une autre façon. À ce moment-là, son adversaire va vouloir utiliser une autre façon, et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans cet épisode, c'est que c'est un épisode bon, de bagarre, hein, clairement, avec un peu d'humour décalé de temps en temps, et de bagarre principalement, et on va venir nous introduire bah, du coup un palier au-dessus, à chaque fois on nous met un palier infranchissable, donc c'est un nouvel type de magie, donc la magie seconde, en gros c'est un second état d'évolution de la magie, donc il va créer un espèce de géant de boue, donc c'est la plus puissante magie, sauf que bah on va voir Lance qui va montrer que lui aussi maîtrise ce second stade d'évolution en utilisant des piliers gravitationnels, ce qui va bah, détruire la personne en face en lui montrant qu'il est plus puissant en tout point à lui et que finalement ses idéaux avec un environnement supérieur pour être fort, bah, va pas forcément s'appliquer. Et ça, Lance l'a très bien compris et ça a fait écho du coup avec la petite discussion qu'il avait eue avec bah, Mashle précédemment en montrant que bah, même si on est élevé dans un environnement où il n'y avait pas des mages d'exception, on peut devenir quelqu'un d'exception, du coup, comme Mashle, c'est le cas, ou encore Lance avec sa petite sœur qui n'est pas bah, du coup hyper forte sur le point magique, mais qui, sur le plan bah, de la discussion psychologique et tout, donc en discutant avec elle, a pu beaucoup apporter à Lance. Ensuite, du coup, on a le combat de Mashle vs la personne masquée. Mashle va vite réussir à détruire le masque de son opposant. Et on va enfin voir du coup que cette personne n'est pas finalement quelqu'un sans magie, mais bien un bimarque face à lui. Et que cette personne en fait a été traitée, s'il a dit qu'ils étaient identiques, c'est qu'il a été traité un peu à part de la société, puisqu'il a en gros un œil qui désactive la magie. Et du coup, bah, tout le monde le prend pour une menace et ne veut pas être avec lui. Et en gros, il était traité un peu à l'écart, il était même mis en prison par ses propres parents et nourri, on va dire, au lance-pierre. Sauf que bah, cette personne, bah, du coup, va montrer que pour lui, le chef des Magalopius, c'est tout pour lui, et qu'il va tout faire pour lui. Et Mashle va lui montrer que, bah, avec sa puissance, que en fait, non, qu'il faut arrêter de faire le mal. C'est pas parce que il y a une personne qui l'a considéré qu'il ne trouvera pas d'autres personnes qui l'a considéré. C'est juste qu'il a le mauvais entourage.
on va du coup avoir cet homme masqué qui va utiliser une magie on peut voir dans d'autres animés. Il y a d'autres, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans d'autres animés, on a pu voir que c'est déjà été utilisé. Là, du coup, dans Mashle, il utilise la magie des flèches. Donc, on a des flèches qui viennent accélérer ses mouvements et des flèches à l'inverse qui viennent ralentir les mouvements. Et c'est la magie du coup qu'il utilise. C'est pour ça qu'il allait hyper vite dans les épisodes précédents. Malgré l'utilisation de sa magie, on va pouvoir voir que Mashle, malgré le fait qu'il soit ralenti, garde sa force et son intelligence stratégique. Donc on peut voir par exemple quand il pète le sol en deux pour avoir une ligne droite qu'il a, une stratégie mine de rien. Et que malgré cette magie qui techniquement le surclasse, Mashle arrive quand même à se démerder. Sauf que là on va voir du coup que ce palier supérieur va venir prendre en compte, donc le palier qui est arrivé à cet épisode, avec le second état d'évolution du coup de ses flèches, donc ça fait une espèce de sphère de flèches. Sauf que malgré tout, à l'intérieur de ça, Mashle va quand même montrer que malgré tout, il arrive à surpasser ce là. Il montre encore cet état de Mashle, c'est-à-dire que on nous montre un palier d'évolution encore au-dessus, on se demande encore comment il va se démerder, et une fois de plus, Mashle arrive à en sortir. Voilà, c'est tout pour le court résumé de cet épisode. Donc Mashle a réussi à battre la personne en face et à lui montrer du coup que sa façon de penser était pas la bonne et qu'il fallait qu'il aille plus simplement vers un état de pensée plus simple et changer un peu son environnement. Et l'épisode se finit là-dessus. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que malgré le fait que ce soit que principalement un épisode basé sur de la baston, c'est vraiment un très bon épisode selon moi. J'ai vraiment kiffé le regarder parce que même si ça a montré que 2 combats très simples et que 4 chapitres, ça nous a montré un peu plus de sérieux, un peu plus dur, ce qu'on attendait depuis très longtemps et un peu moins d'humour décalé. Je trouve que la force de Mashle, c'est qu'il y a de l'humour décalé et de la baston à la fois. Et je sais que c'est très dur d'allier les deux. Et je trouvais qu'il y avait un peu trop d'humour décalé, ce qui fait qu'on sentait plus trop ce décalage. Et en plus de ça, on perdait un peu l'essence de Mashle qui est le fait on garde toujours un rythme d'évolution un peu comme One Punch Man, c'est-à-dire qu'on nous montre un nouvel obstacle à atteindre et Mashle qui surpasse l'obstacle. Sauf que avec les épisodes précédents qui étaient réguliers, on voyait plus trop cet obstacle qui était au-dessus de lui. Certes, c'était intéressant, on avait certaines explications, mais je trouvais qu'on se lassait un peu sur les anciens épisodes. Et là, vraiment, c'est redevenu intéressant. On a vu d'autres manières d'utiliser la magie. On a vu des nouveaux stades d'évolution et tout. Et je trouve que l'intrigue avance et c'est hyper intéressant là-dessus. Même si, comme vous pouvez le voir à l'écran à ce moment-là, on garde quand même une petite touche d'humour décalé avec par exemple Mashle qui explique ça à la fin. Je trouve que cette petite touche décalée est toujours là. Certes, elle pourrait revenir un peu plus présente sur l'épisode d'après, mais tout en gardant ce sérieux qu'on peut avoir avec ce type de baston. Voilà, sinon les OST, bien sûr, vu que c'est des scènes de combat, on a eu des OST qui étaient vraiment bons sur cet épisode. L'adaptation des chapitres a été correctement fait, les mouvements étaient fluides, bon, c'était vraiment cool. Ils ont utilisé classiquement le bleu et le rouge pour montrer les flèches qui s'accélèrent et les flèches qui décélèrent, et c'est vraiment très intelligent parce que c'est vraiment des effets un peu marquants qu'on peut avoir avec l'aimant plus et l'aimant moins. Il y en a un qui repousse et l'autre qui attire, et c'est un peu le même délire avec l'accélération et le ralentissement, et je trouve ça hyper cool. Sachant qu'en plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que ils auraient pu s'attarder et faire durer le combat, mais finalement, les combats se sont bien déroulés, on n'a pas eu des discours très longs non plus. Je me suis pas ennuyé pendant l'épisode, contrairement à d'autres épisodes avant où il y a des fois où j'étais là, bon, on en est où au niveau de l'épisode? Là, je me suis vraiment pas ennuyé, donc j'ai vraiment pas beaucoup de choses en plus à dire. Donc voilà, j'ai kiffé cet épisode. Ça fait 2 combats cool. On peut voir toujours la puissance du coup de Lance et de Mashle, mais on voit pas encore trop d'écart entre les deux. Ça risque d'arriver dans l'épisode d'après. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner, à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.